Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, j'espère qu'elle va vous faire plaisir. Vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, j'ai acheté la nouvelle webcam. Enfin la nouvelle webcam, ça fait un moment qu'elle est sortie déjà. Logitech Streamcam en blanc. Et puis voilà quoi, c'est parti. N'hésitez pas d'abord à vous abonner à la chaîne YouTube, très important. À activer la cloche pour être au courant des nouvelles sorties de vidéos YouTube. Voilà, t'es bien. À liker la vidéo aussi, c'est hyper important. Et puis voilà, comme d'hab, on s'abonne aux réseaux sociaux dans la description. Bon, bah c'est parti. C'est sûr que vous allez vous demander, mais pourquoi Mosca tu filmes pas avec ta caméra sur le stream? En fait, j'en avais marre. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je la vissais, dévissais. Même si j'ai un adaptateur, bah, que tu branches en fait sur la. Que tu visses aussi à la caméra, et puis après, on clenche comme ça. Clac! Est-ce que t'as compris ou pas? C'est hyper dur à expliquer. Bref, et du coup, je me suis dit, c'est chiant parce que si demain madame veut se servir de la caméra pour autre chose ou quoi que ce soit quand je stream, et bah elle peut pas. L'idéal aussi, c'est d'éviter de brancher tout le temps la caméra pour éviter qu'elle décharge la batterie ou sinon, pas la charger, mais du coup, laisser la caméra se vider et puis il faut que tu vérifies tout le temps si elle a plus de batterie. Enfin, après, en vrai, ça va. Celle-ci, elle dure à peu près 3 heures de batterie. J'ai à peu près, ouais, je crois que j'ai streamé hier pendant 3 heures. J'avais encore, il me restait 6%, 6 ou 7%. Et donc, ça va, en vrai, c'est très raisonnable hein, pour le coup. Et donc voilà, mais bon, je me suis dit, fallait caméra à part entière. Celle-ci, je l'ai achetée, c'est pas pour Twitch. J'ai pas acheté une caméra qui vaut 2300 balles pour Twitch. Tu vois, je l'ai acheté pour YouTube. Bref, et du coup, je me suis dit, pourquoi pas chercher une petite webcam. J'en ai cherché pas mal. J'ai mon frérot Smokey, l'MD, pour ceux qui veulent aller check sa chaîne Twitch. Il stream apparemment une fois dans l'année. Mais allez-y quand même vous abonner, ça lui fera plaisir. Et il m'a conseillé cette stream cam de chez Logitech. Pour le coup, elle est blanche, il n'y a pas beaucoup de cam. Pour le coup, en ce moment, c'est pas en ce moment, ça fait un petit moment, j'ai changé mon clavier, ma souris en blanc. J'ai aussi une petite station pour poser AirPods, mon Apple Watch et mon iPhone pour recharger que j'ai acheté en blanc. En ce moment, en fait, j'essaye de changer le setup. J'aimerais avoir tout mon setup, l'idéal, en blanc. Mes périphériques, etc. Bon, le PC, on a le temps. Pour l'instant, il est noir. On a le temps. C'est pas la priorité, mais petit à petit, je change et j'espère avoir les choses en blanc et je me dis bah Logitech c'est les seuls à faire ça en blanc, limite caméra. Alors quand je dis caméra haut de gamme entre guillemets, parce que celle-ci elle filme en 1080p 60 fps, c'est l'USB type C. Et bref, et du coup je voulais différencier en fait les deux. J'en avais marre de tout le temps, comme je vous disais, tout le temps de brancher la caméra pour savoir s'il y a de la batterie, tout le temps vérifier s'il y a de la batterie. C'est lourd en plus la caméra pour le coup, pour le Elgato. Après ça va, mais là ça va vite avec le micro, tout le temps que je pense à débrancher le micro. Et en gros, dès que j'allume la caméra, elle s'allume automatiquement. C'est exprès, j'ai acheté exprès ce modèle pour éviter d'avoir des soucis d'oubli, tu vois. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs d'oublier de brancher le micro pour la dernière fois. Parce qu'en fait, je le débranche tout le temps quand je stream, parce que j'en ai pas besoin, ça lui vide les batteries sinon. Après, j'ai je sais pas combien d'heures de batterie sur le micro. C'est des petits trucs, c'est un peu chiant. Je me suis dit, pourquoi pas passer par une webcam, au moins comme ça, elle est branchée, elle est posée là, je la bouge jamais. Et puis, j'en voulais une en blanc. Et puis, bah, c'est nickel quoi. Et du coup, bref, donc voici la petite stream cam de chez Logitech, qui a l'air d'être vraiment cool. Et ouais, donc faites attention, si vous souhaitez avoir le modèle, bah, elle existe aussi en noir. Il y a du noir, vous inquiétez pas. On va l'ouvrir. Alors, mais oui, faites très attention, c'est l'USB type C. Là, dites-vous que cette webcam, elle va sur le PC de stream. Même sur le PC de gaming, j'ai même pas l'USB type C, en fait, c'est pas très vieux. Ah, en fait, on ouvre. Alors, du coup, on ouvre, on tombe direct sur la caméra. Ok, donc on peut la brancher sur un trépied, évidemment. Et puis, il y a une petite vis juste en dessous, sinon il y a le petit adaptateur qui est tombé. Donc voici, regardez, hop, donc là t'as la caméra. Donc ce qui je reproche à la caméra, c'est qu'il n'y a pas un petit truc pour éviter, voilà, qu'on te mate, j'en sais rien. Bon après moi le PC il est allumé que quand je stream, donc la caméra elle est allumée que quand je stream, mais bon, un petit cache, ça aurait pas été du luxe pour le coup, parce que dites-vous que cette caméra elle est à 100 € en ce moment, et sinon je crois qu'elle vaut, dites-vous que cette caméra de base elle vaut 160 €, et là elle est en promo à 100 €, donc ouais, pour 100 € j'aurais aimé un petit cache pour le coup, mais bon, tant pis. On a un petit câble, l'USB type C comme je vous ai dit. Alors de toute façon, paf. Donc là, on a un petit adaptateur juste là. Donc en gros, si vous voulez la mettre au-dessus d'un écran, et puis de monter, descendre, etc. comme vous voulez. Sinon, vous déclipsez. Il y a deux clips là. Hop, vous déclipsez. Et vous mettez l'adaptateur comme moi. J'ai les Elgato Ring Light. Donc c'est un gros cerf. 1080p 60 fps. Elle a une focale de f2.0 3,7 mm. Donc je crois qu'on a à peu près... Si je vous dis pas de bêtises, on a à peu près, je crois qu'on a 17 mégapixels sur la caméra. Ouais, 17 mégapixels et elle fait un peu moins de 222 grammes. Et assez petite en vrai, hein, franchement pour le coup. Après là, on est sur une cam qui fait de la 1080p 60 fps. Parce que par exemple, la C920, c'est un petit peu la petite sœur, où elle est limitée à 30 fps. On l'a tous eu en stream, j'ai commencé même beaucoup plus bas. J'avais acheté encore beaucoup moins cher. Après, je suis passé à la C920. Après, j'ai acheté la Brio 4K, qui est vraiment de la merde, je la conseille à personne, c'est vraiment dégueulasse. Et là,
celle-ci en 1080p 60 fps. Et voilà quoi, c'est pas mal. De toute façon, on va tester ça. Je vais vous montrer un petit peu l'image, histoire de compléter un peu la vidéo, que vous soyez pas en mode oh, ben elle fait quoi tu nous présentes la cam, mais tu nous montres pas à quoi elle ressemble. Donc, je vais brancher ça. On se retrouve sur l'ordi pour vous montrer un petit peu la qualité qu'elle donne. Et puis ce que ça va montrer, ce que vous allez voir en tout cas sur la chaîne Twitch. Alors les amis, on est quelques jours après. Petite galère en fait, je vais vous expliquer tout simplement. Quand j'ai acheté la caméra, j'ai acheté un petit adaptateur à la con que j'avais montré en vidéo. Je crois que je l'avais coupé au montage, enfin bref. J'avais acheté ce petit adaptateur, mais le problème c'est que quand vous le mettez, donc l'USB type C et USB normal de votre PC, et ben vous avez que de la 1080p 30. Voilà, là on est en 1080p 60, c'est mieux. Et le truc c'est que bah, Logitech vous le dit pas. C'est pas forcément écrit sur Amazon ou quoi que ce soit, et puis moi sur le coup j'y ai pas pensé. Du coup j'ai dû attendre quelques jours le temps d'avoir un nouvel adaptateur. En attendant en stream j'ai utilisé celui-ci qui fournissait que de la 1080p 30. C'est parce que c'est un USB 2.0, c'est pas l'USB 3.0. 3.0 c'est, tu vois là le petit bout là noir, et bah à la base il est bleu. Là en 3.0 c'est ça. Et du coup ça affiche meilleure résolution etc. Donc là vous êtes en image, c'est l'image brute de la webcam. Donc là faut savoir que moi déjà ma chambre elle est pas très éclairée etc. Donc oui, faut savoir que là c'est de l'image brute, tu vois, donc j'ai rien modifié, j'ai pas fait de l'exposition, rien. J'ai mis dans le logiciel, dans mon OBS, je me suis pas pris la tête, j'ai mis 1080p, débit maximal d'image, on est à 60, voilà exactement, et puis voilà. Sinon vous avez un petit logiciel, il s'appelle Logi Capture, c'est vachement bien parce que vous allez pouvoir mettre des petits effets sur la caméra et pouvoir changer la couleur. Attendez, je vais vous montrer directement. Donc là je suis sur le logiciel de capture, donc le Logicam, du coup je peux mettre des petits effets. Donc là on est revenu à 30 fps, je vous mets à 60, sinon vous pouvez mettre en 720p, portrait, enfin il y a pas mal de trucs très sympas sur le logiciel pour le coup. Vous pouvez mettre des fils, des effets de scène, par exemple là je peux mettre ça. Voilà, tout est dit. Voilà, on peut mettre plein de trucs noir et blanc. Attendez, il faut que j'active sur la source. Voilà, on peut changer un peu plus les couleurs. C'est un peu plus doré, si je puis dire. Ça se voit légèrement. Noir et blanc, voilà, il y a des petits... On dirait les filtres qu'on avait quand on avait 12 ans, tu vois, à l'époque. Du coup, voilà, c'est des vitesses, c'est plein de trucs qu'on peut faire avec la webcam. Bon, je l'ai pas réglé, j'ai rien fait. Moi, personnellement, j'utilise une ring light, comme je vous ai déjà dit. Du coup, là, quand j'allume la lumière, c'est plus joli, etc. Bon, après, je peux modifier l'intensité, etc. Bon, la plupart du temps, dites-vous de base, on est sur une scène plutôt réduite. Généralement, on est comme ça, donc c'est une petite capture de la caméra que vous mettez peu importe où, à n'importe quel endroit. Forcément, ça joue sur le jeu auquel vous jouez, mais c'est tout. Sinon, regardez, c'est une très bonne qualité pour le coup. C'est une cam que je recommande, même à 30 fps. Je vais vous montrer un petit peu. Et là, on a 30 fps pour le coup. En attendant de recevoir mon adaptateur en USB 3.0, que je vous mettrai tout dans la description. De toute façon, tout sera dans la description. Et puis, j'avais acheté aussi une rallonge parce que le fil, il est très court. Il fait 1m50. Donc, j'ai racheté une rallonge en USB 3.0 aussi, pareil. Et le problème, c'est que dès que je la mets dans le PC, ça me fait des petites interférences. Alors, je sais pas si c'est le câble que j'ai reçu. Pourtant, c'est une marque assez connue. C'est Ugreen pour ceux qui connaissent. Et bah, pour le coup, bah ça déconnait pas mal quoi, donc ça faisait des gros trucs, ça frisait un peu, c'était dégueulasse. Donc là j'ai trouvé la solution, c'est que j'ai rapproché un peu plus mon PC de stream, on va dire que le fil il tend vraiment genre au bout du bout. Enfin bref, dites-vous que voilà une scène normale de stream, c'est à peu près comme ça, donc la caméra, même en 30 FPS elle est vachement bien, pour le coup ça se remarque pas trop. Après si vous achetez cette cam pour streamer ou pour quoi que ce soit, si vous l'achetez c'est pour de la 1080p 60, sinon vous irez sur la 920. La 920 qu'on peut trouver en occasion pour à peu près une cinquantaine d'euros, même moins. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner aussi à cette chaîne, c'est très important. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos qui sortent. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. C'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude, mais dès que j'ai du matériel comme ça informatique, en plus des vidéos vlogs, etc. ou même entre, et bah si ça vous plaît, je continuerai. C'était Monsieur Bosca. Je suis dans la ville et je vais marcher là. Je sais pas si ma vie elle est gâchée là. Et je fais ce que je kiffe et ça marche là. Et puis j'ai la paire maison margée là. Ils veulent tous manger dans mon plat, c'est bon.